Joanne Martineau, bonjour! Bon matin, bonne année! Salut Joanne, année. re-bienvenue. C'est le retour de nos chroniqueurs cette semaine et on avait hâte de te retrouver, Joanne, avec tes conseils pertinents. Et moi de même. Écoutez, ça me fait plaisir d'entamer l'année 2011 avec vous ce matin. Je veux parler des résolutions qui ne tiennent pas la route. C'est-à-dire toutes mes résolutions. Ah, c'est toi qui le dis. Ah oui. Écoutez, je trouve ça dommage que les gens s'exposent à des résolutions qui sont pas capables de tenir. Pourquoi? Parce qu'on s'expose à ce moment-là à une sorte de défaite, à un objectif qui est pas atteint. Ben c'est pas sur ça qu'on va baser la confiance, la réussite et encore moins la fierté. Donc c'est important d'avoir des résolutions qui tiennent la route. Résolution, attention dans le dictionnaire, c'est moyen par lequel on tranche un cas ou une question. La deuxième définition, c'est décision prise avec la volonté de s'y tenir. Donc, Ouais, c'est là que la volonté, elle est là au début, Joanne. Exactement. Mais C'est c'est parce que là que souvent, c'est pas facile de continuer dans sa résolution. tout à fait, parce qu'on se met les barres beaucoup trop hautes. Ouais. Alors, il y a 3 éléments clés dans une bonne résolution qui va tenir la route. 1, il faut qu'il y ait une prise de décision. Il faut que j'aille vraiment pris la décision. 2, il faut que j'aille la volonté. Puis 3, souvent ça manque, c'est le moyen pour s'y rendre. On n'a pas nécessairement la route et le plan de match pour s'y rendre qui va par étapes de semaine en semaine. Je donne un exemple. Il y a des gens au mois de janvier, ils décident, bon, ben moi, je me remets en forme. Oui. Ils s'abonnent au centre sportif, puis sont bien partis 3 fois 2 heures par semaine sur les appareils. Ça ne tient pas la route. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la marche est beaucoup trop haute. Leurs abonnements se transforment en dons au centre sportif parce qu'au bout un mois, 2 mois, ils n'ont plus envie d'y aller par rapport à où ils partaient. Si moi, j'allais pas du tout au centre sportif et j'aspire à y aller 6 heures par semaine, personnellement, je trouve que la marche est beaucoup trop haute. Ouais, je comprends. La même chose avec la gestion de poids. Il y en a qui vont tellement dans l'extrême, se privent. À un moment donné, on dirait que toutes les barres de chocolat, les sacs de croustilles sur les tablettes les appellent. Mange-moi. Mais c'est vrai, ils mange-moi. font ça. Hein? Moi, je les connais, puis ils font ça. Oui, et ça tombe dans l'excès, ça tient pas la route. Il faut y aller graduellement. Mais Si je suis tellement habituée de bon. manger, c'est dommage, mais si je suis habituée de manger 3 sacs de croustilles par semaine, mais la semaine suivante, ça va être 2, puis l'autre après, ça va être 1, puis je vais y aller par étapes. Mais Graduellement. Graduellement. On est beaucoup trop intense prise de décision par rapport aux résolutions. Alors, on sait que la confiance, la fierté, ça se bâtit sur la réussite. Assurez-vous de prendre une résolution qui va tenir la route, que c'est atteignable, qui sort un petit peu de votre zone de confort, mais pas à l'autre extrême. OK. Je comprends. C'est vrai que c'est important, puis c'est ce qui va faire qu'on va les tenir, ces fameuses résolutions-là. Ouais. C'est OK, Ben oui, parce- j'ai compris le message. C'est correct. Parce qu'on veut pas accumuler des échecs. C'est pas des gros échecs, mais il reste que ça va pas dans notre livre de succès. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que finalement, on n'en adopte plus de résolutions. Ben, on n'a plus le goût, puis on arrive au Exactement. nouvel an, puis bon, on n'en adopte plus Mais après quelques années. Je devrais peut-être changer mes petits collants aussi. Là. Bravo, félicitations. Là. C'est peut-être son plate à regarder. C'est peut-être pour ça que je réussis pas. Ça te stimule plus autant, Non, ça me ouais. stimule pas. Effectivement. En tout cas, Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je me fixe une résolution qui est vraiment facilement atteignable. Et quand je l'atteins, ben, je me gratifie. Je me gratifie comment? Je vais avoir un moment pour moi. Je vais aller tu manger manges des des sushis. chips et du chocolat. Oui, une soirée en amoureux. Quelque chose qui va vraiment être une récompense pour moi. Certainement. Et Joanne, on va en profiter pour rappeler aux gens que c'est pour la nouvelle année qui est entamée. Il y a des nouvelles conférences parents guides, parents complices. Oui, qui tout sont à offertes fait. aux gens. C'est gratuit d'ailleurs. Écoutez, C'est- j'offre toujours un cadeau aux parents. J'ai toujours une série de conférences gratuites et à la fin de la conférence gratuite, les parents peuvent s'inscrire à la formation parents guide, parents complices. Si vous êtes parent puis vous n'avez pas encore entendu parler de cette formation-là, personnellement, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert en tant que maman. C'est pas évident. Ces enfants-là nous arrivent pas avec un mode d'emploi. Oui, à l'hôpital, on nous donne un beau guide pour les maladies et des trucs qui sont tout aussi bons que les uns que les autres, mais des outils relationnels de comment intervenir avec nos enfants, c'est pas évident. Ça s'acquiert, c'est pas inné. Ça là. s'acquiert et c'est un cadeau. Je trouve que c'est le plus bel investissement qu'on peut s'offrir et offrir à nos enfants et les générations à venir parce qu'il faut pas se leurrer. Ce que nos enfants vont recevoir, vont le donner à nos petits-enfants. Oui, alors, 3 conférences que tu vas donner, où précisément et quelle date? Le mardi 18 à Saint-Jérôme, à l'École Horizon Soleil. Mercredi 19 à l'École de la Volière à Saint-Colomb-Blanc. Et jeudi le 20 à l'École des Grands Chemins à Boisbriand, aux abords de la 640. Si on visite ton site internet mercilavie.ca, on pourra avoir ces informations-là? Oui, effectivement. Merci beaucoup, Ben, c'est Joanne le fun. Martineau. Mais À bonne lundi semaine, prochain. à la semaine prochaine. Et puis bonne résolution.